suis assez contente de ma nouvelle selle, que j'ai mis il n'y a pas très très longtemps. Elle n'est pas toute jeune, mais elle est assez confortable pour les jeunes chevaux. C'est une Wade. Et elle nous permet vraiment de travailler dans des conditions un peu plus difficiles qu'on pourrait rencontrer dans notre travail au quotidien avec les chevaux et avec les vaches. On est avec une petite pouliche qui a à peine 2 ans, une quarter. On essaye de faire une sorte de pré-débourrage avec nos chevaux. Ça permet de mettre en place des codes d'éducation et en même temps ça permet un petit peu de voir aussi leur personnalité. Donc là on essaie de choisir principalement des chevaux de petit gabarit. C'est pas obligatoirement des quarters, c'est pas obligatoirement des painters, c'est des chevaux américains. Laura, elle monte un cruzado, donc du sang espagnol. Moi, j'aime bien j'aime bien quand même les quarter horse parce que je trouve que ça reste un cheval qui est très solide et qui a été prédestiné à l'équitation western, mais c'est réalisable avec plein d'autres chevaux. Là, dans notre cas de la longe, on essaye à la longe, pour même les poulains, c'est de développer une aptitude à répondre à la langue qui va nous permettre, nous, de récupérer ces codes montés. Donc, si je demande à mon cheval d'accélérer sa locomotion, voilà, je veux que ça soit fluide. Je veux qu'elle le fasse de son plein gré à la voix. Comme je peux lui demander aussi de ralentir. Et ça, c'est super. C'est des belles attitudes naturelles parce que je vois qu'elle est à l'écoute. Je peux lui demander de repasser. Voilà, encore sa locomotion. On peut faire un jeu de locomotion à jongler, à aller d'un petit trot, passer au pas, petit trot au pas. Si mon petit cheval, puisque c'est un poulain, fait des erreurs, je vais pas être tout le temps dans « tu fais une erreur, on reprend sèchement parce que tu as fait l'erreur ». Je préfère que ça soit comme une relation avec un jeune enfant qui va à l'école. Il y a des jours où on est bon et puis il y a des jours où on est moins bon. Et pour les poulains, j'essaie de faire un peu pareil. Je me dis, il y a le droit à l'erreur. On peut, voilà, là, respecte, elle met un peu de temps avant de repasser au pas, c'est super. On va essayer de développer aussi des aptitudes de souplesse. Et des attitudes de physique. Et plus on va venir travailler dans le temps, plus on va développer l'endurance et la souplesse du cheval. On peut changer de sens. Voilà, je propose. J'ouvre ma main, je propose. J'avance vers l'épaule et je laisse fuir. Le changement de sens n'est pas parfait, mais il est là quand même. Là, on repasse sur une allure un peu plus rapide. Alors, l'idée de la longe, chez un poulain, c'est de mettre les bases. C'est la suite de mon travail que moi, personnellement, j'aime. Que ça soit même avec un cheval qui est déjà monté, mais c'est vrai qu'on aime passer par le lasso parce qu'on n'a pas ce contact avec la tête du cheval. Mais à un moment, il faut le récupérer, le contact avec la tête du cheval. Même pour s'arrêter, pour apprendre à un cheval à s'arrêter à la longe. Moi, je casse les hanches, au début fermement, peut-être un peu plus, pour vraiment montrer le mouvement. Et après, je veux vraiment que ça soit juste à la voix et avec mon corps. Wow. Voilà. Et ça, c'est super. Parce que c'est fluide, c'est naturel et elle n'est pas parfaitement droite en face de moi, mais plus tard, dans le travail, quand elle sera débourrée, quand elle sera en cours de débourrage, on viendra affiner ces points-là. Et donc, c'est vraiment mon travail, c'est voilà, juste d'accompagner un petit peu sur des petites bases avec mon petit cheval. Et puis, les avoir, elles sont là, et plus tard, on va pouvoir les développer.
général après ma détente. Ou pendant la détente, je vais plutôt rechercher à ce que mon cheval il ait des locomotions montantes et descendantes. Travailler un petit peu la direction en étant très simple. Et après ça, j'aime bien savoir si mes boutons de mi-manœuvre sont toujours là. Alors vraiment, ils ne sont pas censés disparaître, sachant que Pretty a quelques années de travail. Mais ça me permet de me mettre un peu en confiance. Et pour tout le reste de la journée ou de la semaine, au moins c'est présent. Souvent, je fais des variantes, un petit peu de déplacement, où je vais plutôt demander un déplacement un peu plus latéral à ma jument. Je peux aller chercher plus la hanche. Voilà, partir peut-être sur une marche arrière. J'aime bien demander une épaule, relaisser filer. Souvent, c'est vraiment juste pour voir si ma jument répond bien. Après, Pretty, c'est une jument qui a 9 ans. Elle a quelques années, mais elle a toutes mes erreurs aussi. Et j'aime bien prendre le temps de remonter avec un petit mort simple, que nous on appelle snaffle. Vraiment juste pour ce petit travail-là de détente. Et c'est important pour moi de voir s'il y a des lacunes, des raideurs. Et Pretty, et peut-être parce que je suis pas un cavalier très léger, elle est souvent un peu raide sur les hanches. Elle a du mal à engager et à être très souple. Et on a une équitation où on est toujours en train de bosser la souplesse. Alors, on a des exercices, moi j'appelle ça la valse. C'est sympa, ça permet de hanche, de demander épaule. Là, l'épaule est un peu lourde, je relance. Hanche de l'autre côté. Épaule. C'est un petit peu mieux. On doit aussi composer avec le terrain. On est une équitation d'extérieur. On fait 70% d'extérieur pour 30% de sable. Alors parfois c'est un peu difficile parce que le terrain ne nous permet pas d'être parfaitement au travail. Et quand on va sur une pâture avec des vaches, eh ben, on ne peut pas s'attendre à être sur un sol de sable de Fontainebleau hyper souple, hyper doux, ou alors sur un sable de Reining beaucoup plus poudreux. Alors il faut essayer de composer, ça reste des coéquipiers de vie. Et parfois on essaie de trouver des solutions. On a des solutions comme cette hanche qui bouge mal, un petit peu là, on sent qu'elle a du mal à engager. Alors je pourrais bombarder, appuyer, comme là je le fais, j'appuie fort. Et c'est dans l'inconfort tout le temps pour le cheval, où je peux jumeler. Et jumeler, ça veut dire utiliser une problématique. Pretty est une jument qui a beaucoup de petites stupeurs. Ça fait, pourtant, elle travaille avec un lasso. Elle a l'habitude d'avoir le lasso entre les pattes pour tendre les barbelés, puisqu'on ne peut pas choper des vaches tous les jours au lasso. Mais on peut aussi travailler avec des outils comme la bâche. Et de la bâche, on peut développer cette problématique de stupeur, puisque c'est quand même une masse vivante, enfin une masse qui bouge, qui n'est pas très contrôlable. Et puis on peut emmener cette stupeur à demander de développer une problématique de mon cheval, qui est là la hanche. Et donc je peux prendre ma bâche pour me mettre en confiance et pas que le jument ait peur. Si j'ai le contrôle sur ma hanche, bah, obligatoirement le cheval ne peut pas se cabrer. Donc je peux pousser mon cheval. Ah voilà, là la bâche démarre. La jument elle est sur l'œil un petit peu, elle est plus dans l'étonnement parce que les oreilles un peu avant-arrière. Bon, et je vais aller chercher à pousser. Alors je mets mon aide de ma jambe. J'ai même pas besoin de la mettre. Je vais mettre un peu de frein. Et tout de suite, voilà. Et là, hop, elle vient un peu glisser. Donc on peut, quand je vois, voilà, là c'est un petit peu mieux. Elle a un peu moins peur. Alors je peux monter sur un trot. Voir. Ça c'est super. J'ai des belles attitudes. Voilà, ça, il se décontracte. Je touche à rien, je laisse filer. Et au moins, je sais que ma jument est un peu plus en sécurité avec la bâche.
Et voilà, là, je peux déjà plus peut-être demander ma hanche. Voilà, parfait. Voilà, super ça. Et là, je laisse filer. T'as un peu peur. Donc, je vais redemander à ma hanche pour pouvoir me mettre en sécurité. Donc là, on se retrouve avec Tibat, mon cheval de travail de 6 ans, qui est un croisement ibérique avec certainement beaucoup d'arabe, qui, avec toutes les qualités que ça comporte, reste aussi un cheval avec ses émotions, et des émotions qui sont parfois, avec Tibalt en tout cas, assez explosifs. Donc avec ce cheval, ce qui a été intéressant de mettre en place, c'est la gestion de ses émotions, surtout dans les allures montantes, de pouvoir redescendre dans la pression et de garder cette concentration. Et un exercice qu'on va mettre en place, qui est vraiment très utile avec la bâche, comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est qu'avec un seul outil, on peut aussi très bien travailler les stupeurs de Préti avec Luc, mais aussi justement cette gestion de l'émotion avec l'instinct naturel du cheval, donc le Cossette. Et du coup, l'exercice, voilà, il est juste de laisser le cheval dans son instinct suivre la bâche. Je ne veux pas qu'il monte en pression, parce que c'est vrai que ça va dégager pour les chevaux cet instinct de suivre et parfois d'être un peu agressif avec l'objet qui suit. Et avec Tibalt, ce qui est important, c'est que justement, ils comprennent que c'est pas nécessaire d'être toujours dans la pression, dans l'agressivité. Donc, je veux juste qu'il s'intéresse à l'objet et voilà, qu'il relâche. Là, je touche pas à mes aides. Voilà, je pourrais simplement le guider un petit peu avec mes jambes. Voilà, et on voit tout de suite, dès que la pression commence à monter du côté de Luc avec Préti, tout de suite, on remarque un petit peu cette agressivité. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste que, voilà, il relâche. Confort, inconfort. Je quitte l'exercice pour que lui, dans sa tête, il puisse redescendre. Et quand je sens que son attitude, là, on voit à ses oreilles qu'il est un peu plus détendu, tout de suite, hop, je vais le remettre sur l'exercice. Et de lui-même, sans rien faire, il va vouloir y retourner. Et on voit tout de suite que là, dans l'attitude, il ne cherche pas à prendre l'allure supérieure. Parfait. Il a une distance qui, pour moi, est correcte. Voilà, ce qui est important, c'est la bâche va remplacer à un moment donné dans son éducation et elle sera remplacée par une vache. Et c'est très important que justement, il n'y ait pas cette agressivité envers l'animal, car notre but, c'est de les préserver et pas qu'un accident arrive. Voilà. Pareil, je relâche et je quitte l'exercice. Et là, je vais te redemander à mon cheval de redescendre. Voilà. Ok, donc là, on est en fin de séance. Et ce que j'aime bien faire en fin de séance, c'est voir si ce que j'ai acquis durant peut être réalisable sans rien. Donc pareil, Tibalt s'est peut-être rendu à sa 7e, 8e séance de cordelette, si on peut appeler ça comme ça. Donc il y a des choses à revoir, des choses qui sont en cours d'apprentissage, mais on peut déjà, juste en fin de séance, voir un petit peu la disponibilité qu'on a. Voilà, sur des manœuvres simples, qu'il connaît très bien. Avoir une attitude, il ne va pas chercher à prendre l'allure. Parce que la difficulté avec ce cheval, c'est dès que ça devient un peu compliqué, un peu difficile, il va chercher à prendre l'allure. Donc, il faut être indulgent et patient, parce que ça va être très difficile pour lui de pouvoir gérer ses émotions dans ces instants-là. Mais petit à petit, on y arrive. Pareil, j'attends pas forcément que les mouvements soient parfaits, donc j'attends juste une réponse. Voilà. À une pression, j'attends une réponse. Je cherche pas forcément la perfection dans le mouvement.
mais juste une compréhension. Le cheval comprenne. Donc là, on va essayer de passer sur une allure un peu plus difficile, dans cet exercice-là en tout cas. Et on va essayer de garder toujours cette concentration. On sent que déjà, dès qu'on enlève les aides, le cheval va se demander un peu ce qui lui arrive. Mais justement, c'est très important pour travailler l'autonomie et la réflexion de son cheval. Enfin, moi, c'est ce que je fais avec Tibalt. C'est de le laisser réfléchir un petit peu et pas toujours être assisté. Assisté dans des aides artificielles. Voilà, pour l'amener à réfléchir, à se dire, ok, là, si je me concentre pas un petit peu, tout de suite, ça va être plus compliqué pour moi. Voilà. Je vais changer de sens. Ok, donc là, on sent, et puis le terrain n'aide pas, mais on sent qu'il est très attentif, il ne va pas chercher à prendre de vitesse, et s'il en prend, c'est à cause du terrain. Voilà. Très bien. Oh. Oh. Ouais, c'est bonhomme. C'est bien. Quand j'ai commencé l'équitation, il y a une vingtaine d'années, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai eu pour objectif d'abord le côté sportif, la recherche de performance, avant le côté peut-être relationnel et intime avec le cheval qu'on peut avoir. Et je pense que la différence même entre nos deux disciplines, entre le classique et le western, c'est justement que dans le western, on va trouver cette équitation de travail et cette relation de partenariat avec le cheval qu'on va pouvoir amener jusqu'à parfois de la compétence sportive dans certaines disciplines en western. Mais le principe fondamental pour moi et l'importance aujourd'hui et le cœur que je mets dans mon travail avec les chevaux, c'est surtout la relation de partenariat et de partenaires au quotidien qu'on peut avoir dans des situations parfois difficiles. On va être amené parfois à avoir des situations en extérieur où justement la confiance qu'on va établir avec le cheval et tout le travail en amont qu'on aura fait va nous servir et la reconnaissance qu'on va avoir à ce moment-là est absolument incroyable. Et je pense que particulièrement dans notre équitation de ranch, cette relation est encore plus fusionnelle. Et en tant que cavalier, on a une réelle responsabilité de mettre notre cheval en sécurité, quelles que soient les conditions. Et c'est de notre devoir, justement, grâce à plein d'exercices différents, de pouvoir sortir en extérieur et avoir vraiment un contact de confiance. Et tout comme l'automobiliste doit respecter le code de la route, tout comme le cycliste doit se comporter de façon à se mettre en sécurité sur une voie publique, le chevalier cavalier doit avoir cette responsabilité. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde se pose la question quand on est gamin, par les films, par l'influence qu'il y a dans les livres, dans l'art, etc., de la place du cheval dans la société, de ce qu'on en entend et de ce qu'on voudrait aussi avoir comme lien avec les chevaux. Et je dirais que le premier lien que j'ai eu avec les chevaux, je l'ai eu quand j'étais petit parce que ma sœur était très proche et était une bonne cavalière d'équitation
classique. J'admirais un peu ça quand même. Mais j'aimais pas trop les critères qu'il y avait autour. Je me ressentais pas en tant qu'homme à vouloir être dans cette image-là. Alors, j'ai laissé passer le temps et un jour, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser un matin. Je me suis dit que mon truc, j'avais vraiment envie de savoir monter à cheval et au-delà de ça, de vouloir créer quelque chose avec un cheval, d'avoir un lien, de me dire, ah bah tiens, ça c'est un animal qui vit quand même une trentaine d'années, il va pouvoir me suivre toute ma vie, etc. Et de là, du coup, je me suis mis en tête de trouver des réponses à mes questions sur comment on peut dresser un cheval. Alors j'ai bouquiné, je suis tombé sur plein de trucs, je suis tombé sur des jolies choses et puis des moins jolies choses. Et j'ai découvert les premières traces de l'équitation western dans des livres, puis après dans des films, dont un qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de personnes, je pense que c'est L'Homme qui murmure à l'oreille des chevaux, il m'avait pas mal marqué ce film-là quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit que j'allais foncer tête baissée dans cette équitation-là et que je me ferais un cheval pour aller pêcher. Voilà. Alors, aller pêcher, c'est quand même pas grand-chose, parce que c'est juste de sortir le dimanche pour aller sortir sa canne à pêche. Et je me suis dit, aller pêcher à cheval, bah, c'était quand même mieux qu'être par terre. Je me suis dit, pêcher à cheval, c'était aussi un lien avec un animal. Que pêcher à cheval, ça me permettrait de couvrir plus de terrain, parce que j'aime bien, je suis assez, je pense être une personne qui est assez terre à terre, c'est-à-dire que si je peux faire quelque chose le plus facilement possible, j'y vais. Et de là, en fait, j'ai découvert réellement une autre facette des chevaux, simplement du côté utilitaire et de l'outil et de l'animal, j'en ai découvert un coéquipier. J'en ai découvert aussi des façons de les travailler, vraiment des façons traditionnelles et des façons que nous, on appelle horsemanship et que d'autres personnes appellent éthologique. Dans l'horsemanship, c'est d'essayer de fonctionner en comprenant le cheval et en raisonnant avec son côté, son langage à lui, son langage naturel. Et c'est un avis personnel, mais je trouve que les chevaux entre eux sont pas toujours les plus tendres. Et en fait, je trouve que dans cette masse, parce que c'est quand même très, très puissant, cette masse, il y a beaucoup de tendresse, mais il y a aussi parfois beaucoup de brutalité. Et ça m'en a fait un peu peur. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que l'horsemanship, si c'était vraiment être dur. Et en fait, non, c'est pas du tout être dur avec les chevaux. C'est comme de l'éducation avec un enfant, mais avec un enfant qui ne grandit pas. Et avec un enfant qui ne comprend pas toujours ce que vous lui expliquez, mais un enfant qui a quand même ce vouloir de faire. Et de là, j'en ai découvert des techniques et du matériel, comme le lasso. Alors souvent, je débute mes chevaux, je parle que de chevaux personnels parce que je suis qu'un simple amateur, mais le premier lien que j'essaie d'avoir avec mes chevaux, et parfois c'est même des chevaux qui sont déjà montés, dressés, qui nous suivent dans le quotidien, j'aime parfois les récupérer le matin à la pâture en leur lançant un lancer autour de l'encolure. Parce qu'en fait, c'est un lien où il y a une sensation de liberté, il n'y a pas un emprisonnement comme avec le licol autour de la tête du cheval. Il y a quand même, ça nous permet de prendre de la proximité avec eux, puisqu'il y a quand même ce lien de la corde, mais il n'y a pas une totale emprise sur le cheval. Alors je travaille mes chevaux au démarrage avec le lasso, et de là, je pose mes premières bases, j'essaie d'être présent, et on peut aller vers la longe et vers d'autres outils. Et je mets un point d'honneur à essayer de respecter la culture qui est autour de tout ça. Je trouve que des personnes ont consacré leur vie à ces méthodes. Ils ont consacré leur vie à essayer de travailler les chevaux, que ce soit en équitation western ou en équitation classique. Je pense qu'il faut continuer à essayer de respecter cette ligne-là, et même si on est tout le temps frustré à cheval, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de monter un cheval et de travailler les chevaux, parce qu'on a tout le temps l'impression de mal faire, parce qu'on a tout le temps l'impression que rien n'est acquis, et c'est totalement le cas. On doit rester le plus simple possible et prendre tout le temps. Parfois, il y a un tout petit truc. Parfois, monter un cheval, c'est pas le bon jour, on n'est pas dans les bonnes zones, pas dans le bon move, on sort du travail, on est crevé, on n'a pas du tout envie d'aller voir ça, et pam, t'as juste monté dessus, et puis le cheval, t'as juste demandé ça, il a fait ça. Et quand j'étais plus jeune, dans les chevaux, j'étais plus comme mon état sportif.
Tu donnes ça, on va aller chercher ça. Tu donnes ça, on va aller chercher ça. Tu donnes un tout petit peu, mais si on peut avoir 2 fois plus, on va chercher 2 fois plus. Et malheureusement, parfois, en fait, s'arrêter simplement à ce que ça donne juste le petit truc, c'est déjà pas mal. Et peut-être que demain, on aura 2 fois plus, mais ça prendra le temps de s'apprendra. Et donc, pour moi, il faut gérer sa frustration comme ça, c'est la durée. I'm walking down this road where the nights get cold, trying to find my soul, but the pain's too bold. Every step I take feels like a heavy load. Got dreams in my pocket, but it's a long dark road. They say life's a game, you gotta learn to play, but the rules keep changing every single day. I see the struggle for the hustle and the bills I pay, but I'm grinding, surviving, gotta find my way. Life ain't easy, it's a ride or die. Got the highs and lows, gotta reach the sky. When the world gets heavy and I don't know why, I just keep on moving, no tears to cry. People talk big like they know your pain, but they ain't been through the fire or the pouring rain. I see smiles on faces, but inside they strain. That's a battle, gotta fight to break the chain. I got dreams of a future where the sun shines bright, where the darkness fades until the light. Gotta stay true, stay real, hold on tight, cause giving up now just don't feel right. I'm walking down this road where the nights get cold, trying to find my soul, but the pain's too bold. Every step I take feels like a heavy load. Got dreams in my pocket, but it's a long dark road. They say life's a game, you gotta learn to play, but the rules keep changing every single day. I see the struggle, feel the hustle and the bills I pay, but I'm grinding, surviving, gotta find my way. Life ain't easy, it's a ride or die. Got the highs and lows, gotta reach the sky. When the world gets heavy and I don't know why, I just keep on moving, no tears to cry. People talk big like they know your pain, but they ain't been through the fire or the pouring rain. I see smiles on faces, but inside they strain. Life's a battle, gotta fight to break the chain. I got dreams of a future where the sun shines bright, where the darkness fades until the light. Gotta stay true, stay real, hold on tight, cause giving up now just don't feel right. I'm walking down this road where the nights get cold, trying to find my soul, but the pain's too bold. Every step I take feels like a heavy load. Got dreams in my pocket, but it's a long dark road. People talk big like they know your pain, but they ain't been through the fire or the pouring rain. I see smiles on faces, but inside they strain. Life's a battle, gotta fight to break the chain. I got dreams of a future where the sun shines bright, where the darkness fades into the light. Gotta stay true, stay real, hold on tight, cause giving up now just don't feel right. But the rules keep changing every single day. I see the struggle for the hustle and the bills I pay, but I'm grinding, surviving, gotta find my way. Life ain't easy, it's a ride or die. Got the highs and lows, gotta reach the sky. When the world gets heavy and I don't know why, I just keep on moving, no tears to cry. People talk big like they know your pain, but they ain't been through the fire or the pouring rain. I see smiles on faces, but inside they strain. Life's a battle, gotta fight to break the chain. I got dreams of a future where the sun shines bright, where the darkness fades until the light. Gotta stay true, stay real, hold on tight, cause giving up now just don't feel right. I'm walking down this road where the nights get cold, trying to find my soul, but the pain's too bold. Every step I take feels like a heavy load. Got dreams in my pocket, but it's a long dark road. They say life's a game, you gotta learn to play, but the rules keep changing every single day. I see the struggle, feel the hustle and the bills I pay. Je pense que c'est pas mal pour finir la journée. On a montré pas mal de trucs de notre univers et des activités qu'on réalise à cheval, que ce soit pour gérer nos propres chevaux ou alors de temps en temps quand il y a les vaches, et aussi l'entraînement de nos chevaux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? L'environnement qu'on a de disponible, c'est-à-dire qu'en ce moment c'est un peu catastrophique, mais ça prouve encore une fois que cette équitation peut être accessible dans n'importe quel milieu, à partir du moment où on a les outils pour travailler avec. Ça s'adapte pas mal, ouais. Ça s'adapte à tous les terrains. En ce moment, c'est vrai que c'est l'hiver, donc obligatoirement, on se retrouve dans la boue, on travaille les chevaux dans la boue. Je pense que pour tous les cavaliers, on reconnaîtra un petit peu là-dedans.
Par contre, nous, on est un couple avant tout, et aussi on est un binôme, on est des coéquipiers, et je pense que c'est un peu notre force. On se complète. On se complète au quotidien, que ce soit dans les chevaux, que dans le travail de manutention qu'il y a à côté. Parce qu'il n'y a pas que les chevaux, il y a aussi tout le reste. Et je pense que la cohésion qu'on recherche avec les chevaux, on la recherche d'abord dans notre couple. Mm. Sinon, ça ne peut pas Ouais. fonctionner. Je pense que c'est un peu ça. On essaie de garder la dynamique. Tout ce qu'on peut faire à cheval, on essaye de le faire à cheval. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Et elle est d'un autre Luc. Et sur le coup, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que dans une vie de couple, c'est un peu pareil. Tout ce qu'on peut faire ensemble, faut le faire ensemble. Et nous, en tout cas, on a signé pour ça. Même si on n'est pas mariés, on a signé pour ça. Et que ça soit du bien ou du mauvais, il faut pas lâcher. On n'a pas des objectifs de fou, mais on en a des objectifs personnels. Et Chaque étape de franchie est une étape en moins Ouais. à faire. ouais, c'est un Quelle peu que ça. soit l'étape qu'on se donne, il faut réussir. Il faut se donner les moyens de la réussir. Et de toute façon, avec les chevaux, on ne peut pas tricher. Ouais, les chevaux, c'est la vérité.